Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Allez, sans plus attendre, le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Depuis le 19 mai, les cinémas ont pu rouvrir leurs portes. Nous sommes allés à Fourneau recueillir les premières impressions. Direction Éton pour les portes ouvertes de la blanchisserie Crystalex. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Après 7 mois de fermeture, c'est avec soulagement que les équipes du cinéma de Fourneau ont pu réouvrir au public. Une réouverture avec des conditions sanitaires strictes. Le mercredi 19 mai, les cinémas pouvaient enfin réouvrir leurs portes. Au cinéma L'Embellie de Fourneau, l'attente a été longue. 7 mois donc sans écran ou un écran blanc comme celui qui est derrière vous, c'est très embêtant. Et aujourd'hui, ce qu'on veut retrouver, c'est l'énergie du cinéma. Vous savez, le cinéma, c'est extraordinaire. Vous avez des films de toute nature, de toute tendance, et pourtant, ils ont une vocation, c'est une vocation créatrice et une vocation de créer du rêve. Et ça, on est content de pouvoir à nouveau offrir du rêve à notre public. Je dirais que la fermeture a été assez brutale pour nous. On a été réouvert au final très peu de temps. On avait réouvert en juin et la fermeture a été assez rapide. Donc quand même beaucoup de frustration. On pensait réouvrir le 15 décembre, on était prêts, tout était prêt, les films étaient là, les programmes étaient imprimés, prêts à distribuer. Et puis au dernier moment, on nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de réouverture. Donc il y a eu vraiment ce sentiment-là. Une programmation quelque peu chamboulée, avec les films sortis en octobre à projeter. L'idée de la programmation à la réouverture, c'est de programmer ces films. On a un peu ces consignes-là de la part de notre programmateur. Et puis, il y a quand même aussi les derniers films en fait, qu'on attend qui sont encore repoussés. Donc, il y a certains distributeurs qui attendent que les salles puissent accueillir tout le public pour sortir les gros films. Donc, en fait, les gros films vont arriver vers le 30 juin. Une réouverture avec des conditions particulières. Donc la jauge elle est 35% à partir du 19 mai, donc ça représente à peu près 60 places pour le cinéma L'Embellie. On gère également le cinéma de Lens-le-Bourg, donc c'est aussi environ 60 places. Et à partir donc, du 9 juin, on passera à 65% de la jauge, donc environ 110 places. Il y a aussi un espacement un peu plus grand entre les spectateurs, c'est-à-dire qu'il y a 2 sièges entre chaque spectateur ou chaque groupe de spectateurs de 6 personnes maximum. Et également le port du masque. Jusqu'à présent, il était obligatoire pour les plus de 11 ans, c'est toujours le cas, mais il est fortement conseillé également pour les plus de 6 ans. Donc nous, on a eu, on va dire, les cinéphiles en fait, surtout ceux qui avaient envie de venir au cinéma, peu importe le film, ils avaient vraiment encore envie de vivre à nouveau cette expérience cinéma, parce qu'on a beau dire oui, les plateformes ont bien fonctionné pendant la période de confinement, mais voir un film au cinéma, c'est irremplaçable en fait. Cette réouverture, elle nous invite à beaucoup de projets, des projets thématiques. On va essayer effectivement de regrouper des films autour d'un thème qui puisse attirer un nouveau public. Et je pense que là, vraiment, on a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que c'est une période de léthargie, mais ça nous a permis aussi de réfléchir sur notre manière de fonctionner, et sur ce qu'on pouvait améliorer dans le service que l'on a et que l'on doit évidemment à l'ensemble du public. On a la chance d'avoir des cinéphiles, on a la chance d'avoir un public enthousiaste, et on va largement en profiter et tenir compte de cette situation pour leur proposer des choses nouvelles. Des salles obscures qui n'attendaient que de réouvrir pour nous mettre des lumières plein les yeux. Crystalex, une blanchisserie industrielle située sur la commune d'Éton, existe depuis une vingtaine d'années. Elle organisait une porte ouverte afin de présenter son fonctionnement et ses nouveautés. Bonjour, nous voici devant l'entreprise Crystalex, basée à Éton, qui est une blanchisserie industrielle et qui a organisé des journées portes ouvertes à l'initiative de son syndicat professionnel, le GEST. Allez, à tout de suite! Albert, vous êtes le dirigeant de la blanchisserie industrielle Crystalex, basée sur le parc d'activités Alparc à Éton. Pouvez-vous nous présenter votre société, s'il vous plaît? Oui, eh bien, bonjour. Donc, Crystalex est une blanchisserie industrielle qui a été créée il y a une vingtaine d'années. On a beaucoup évolué ces dernières années grâce à des investissements matériels, en formation des hommes, en investissement sur le linge,
On a été suivi par nos clients et je dois dire que malgré le Covid, on parvient à tirer notre épingle du jeu et à être un partenaire fiable, quasi incontournable sur la Savoie et les résidences de vacances en montagne. Et donc finalement, vous lavez quel type de linge, pour quel type de client, et ça occupe finalement combien de salariés, quel volume d'affaires au total? Alors, on est plutôt spécialisé dans les résidences de vacances ou hôtels. On lave 1 tonne 5 de linge par heure, ce qui fait 12-15 tonnes de linge par jour lorsque on travaille en saison. Nos amplitudes horaires, c'est 6 heures du matin, 5 heures, 6 heures, jusqu'à 22-23 heures. Et on emploie à peu près 60-70 personnes en saison d'hiver. Sébastien, vous êtes client de la blanchisserie Cristalex avec l'UCPA. Nous sommes dans l'atelier finition de linge. Combien de résidences du coup confiez-vous en blanchisserie à Cristalex? On a 7 résidences sur l'ensemble des Alpes. Ça va du centre de Argentière au fond de la vallée de Chamonix. Et donc vous confiez l'intégralité de vos linges, les draps, les serviettes à la blanchisserie, ou c'est un peu sectorisé? Non, alors on a la particularité de l'UCPA, c'est qu'on n'a que du linge de lit. On n'a pas de serviettes. Par contre, on a aussi la partie restauration. Donc ils nous traitent et le linge et la partie restauration. Et donc sur la visite d'aujourd'hui, c'était l'occasion de voir un peu plus les installations industrielles de votre fournisseur. Vous en pensez quoi? C'est une belle installation, en tout cas c'est des beaux progrès entre le début on a participé au début de Cristalex, ici sur le secteur avec des débuts plutôt difficiles. Et là aujourd'hui, c'est une belle machine, vraiment c'est de qualité, en tout cas on est assez content du résultat. D'accord. Merci Sébastien. Marie-Christine, bonjour. Donc vous êtes aussi gestionnaire de résidences, de tourisme et de lits touristiques en station. Et les installations du coup, les projets, les machines, vous... Plutôt bluffé parce que j'ai connu Cristalex donc au tout début quand Albert a repris la blanchisserie. Le premier hiver avait été un peu compliqué, mais on sentait une vraie volonté de sa part de s'organiser. Il a toujours été très... tout ce qui est moderne, digital, la mise en place des bons de commande, de livraison, Et là, c'est vraiment le résultat de tout ce qu'il a pu entreprendre depuis plusieurs années et c'est chouette. C'est vraiment, en tout cas, on a confiance en notre blanchisseur. Pendant la visite aussi, certains opérateurs touristiques nous ont fait part de changements sociétaux en profondeur liés à l'écologie et à la préservation de l'environnement. Comment finalement vous traitez ces sujets en interne dans la blanchisserie? C'est une préoccupation qu'on a eue depuis toujours. On a 3 grands axes de travail sur notre participation à l'équilibre écologique. Le premier, c'est les énergies. Le second, c'est l'eau, le traitement des eaux et la consommation d'eau. Et ensuite, le linge. Rapidement sur le linge, l'idée est de travailler de plus en plus de linge éco-label responsable qui sont issus, ces linges-là, d'un traitement écologique en amont. Pour la partie énergie, on vient d'investir il y a quelques mois sur une nouvelle chaudière qui nous permet, il n'y a rien de mieux actuellement sur le marché, qui nous permet d'économiser du gaz et surtout de récupérer toute la chaleur qui pourrait se diffuser. Et le plus important, c'est le traitement de l'eau, où on travaille sur un projet avec le syndicat des eaux et les responsables locaux sur une station d'épuration interne qui pourrait voir le jour chez nous d'ici 24 à 36 mois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court moyen terme? Travailler l'été, une belle saison d'hiver? Écoutez, la meilleure des choses qui puissent nous arriver, c'est que le Covid soit une histoire ancienne et qu'on puisse passer à construire l'avenir. En tout cas sur ces mots, merci Albert et longue vie à Cristalex. Merci à vous et merci à votre télévision. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble de tous les reportages sur les réseaux sociaux et aussi sur les box.